Tous les jours, vous penchez ici sur les coulisses de la fabrique médiatique et ce matin, Bruno, vous vouliez nous donner des clés pour connaître à coup sûr ce que vous appelez le petit sujet vite fait dans un JT. Oui Philippe, ça faisait un petit moment que je le traquais, mais que j'avais un peu de mal à lui mettre le grappin dessus. J'étais même sur le point de me décourager lorsque soudain, vendredi, en observant sans faire de bruit le 13h de France 2, je suis tombé nez à nez avec lui. Les maladies saisonnières sont de retour, les rhumes, les angines, les sinusites, les gastro aussi. Un spécimen sublime, une sorte de Yukun-kun du petit sujet vite fait qui m'a fait dire tel De Funès dans le corneau. Le Yukun-kun, le plus gros diamant du monde, il est là. Il est là. Du coup, j'ai eu très envie de partager cette découverte avec vous et de vous donner les clés pour réussir à identifier formellement. Ces clés, elles sont 5. Premièrement, le petit sujet vite fait part systématiquement d'une information pas franchement capitale, dont les contours un peu flous se reconnaissent aisément à l'usage du conditionnel. Le retour des maladies saisonnières, gastro, rhume, angine pourrait revenir en force avec le relâchement des gestes barrières. Voilà, pourrait revenir, on n'en est pas bien sûr, mais on s'en fout et le présentateur lance quand même le sujet. Quant à celle qui le commente, eh bien elle utilise elle aussi le même temps. Surtout chez les jeunes, qui seraient notamment liés au relâchement des gestes barrières. Allez hop, pourrait, serait, conditionnel, ok. La deuxième clé, c'est l'une des plus fiables, Philippe, c'est le recours au micro-trottoir. Et là, les fins limiers de la 2 ont mis la barre haute, puisque pour leur sujet sur le retour des maladies, ils sont allés demander son avis d'abord non pas à un médecin, mais à une femme qui se trouvait dans la salle d'attente du médecin. Si les gens font moins attention, oui, parce que le fait de plus s'embrasser, de plus toucher, de plus serrer la main, je pense que les gastro, elles ont été réduites. Voilà, indispensable élément de compréhension, à base de « les gens ceci », propos d'experts garantis sur facture, micro-trottoir, c'est bon. Troisièmement, il faut que les micro-trottoirs soient tout de même un peu flous, que les propos restent bien évasifs et généralement on les reconnaît à la présence de ou de voilà dans le contenu. Et sur ce terrain-là, la pharmacienne interrogée était impeccable. On a beaucoup de demandes concernant des médicaments pour soulager rhume, maux de gorge, toux, rhinopharyngite, voilà. Allez, plus voilà, c'est parfait. La quatrième clé, c'est la présence d'une interview d'un collègue. Ça, c'est vite fait, et comme vous l'avez sous la main, il est forcément dispo. Ça tombe bien, à la rédac de France 2, il y a un médecin maison, il s'appelle Damien Mascret, et il a donc été interrogé, rapido, entre deux portes. On va tous être plus sensibles aux infections respiratoires parce que l'hiver dernier, notre système immunitaire n'a pas été stimulé. Voilà, on a bien guigné savoir. Merci Damien. Opération interview fastoche à décrocher, validé. Enfin, cinquièmement, il faut trouver un truc qui montre de manière totalement incontestable que votre petit sujet a vraiment été fait à la va-vite. Et le mieux pour ça, eh bien, c'est de lui donner une signature sonore. Comment ? Eh bien, vous savez, Philippe, qu'après le tournage, après le montage, vient l'étape du mixage. C'est le moment où le journaliste enregistre sa voix sur les images. Généralement, cette opération s'effectue avant la diffusion, mais quand on est vraiment à la bourre, quand on a hérité d'un véritable petit sujet vite fait, il arrive qu'on soit contraint de le commenter en direct. On appelle ça une cabine, et écoutez donc ce que j'ai entendu vendredi, c'est rigoureusement garanti, sans trucage, je vous le promets. Dans cette pharmacie de Villeneuve-d'Ascq dans le Nord, les médicaments contre la gastro et autres sprays pour nez congestionné sont de plus en plus... Voilà, le commentaire s'est arrêté comme ça, et débrouillez-vous si vous n'avez pas tout compris. Alors j'aurais bien aimé, Philippe, trouver une fin à mon papier du jour, mais malheureusement, dans mon armoire à pharmacie aussi, figurez-vous que les chutes sont de plus en plus... Pardon de rire. Pas de chute après la chute, et merci de nous avoir éclairé sur cet usage qu'on appelle effectivement la cabine. Merci Bruno Donnet. À demain.